13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1, il est 13h21, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs. Céline, pour décrypter l'actualité, l'ancien juge d'instruction Georges Fenech et le journaliste Yvan Rioufol. Bienvenue à bord les amis, ravi de vous retrouver. Bonjour. Alors au programme avant 14h, cela devait être une manifestation contre le racisme, mais n'était-ce pas plutôt une manifestation pour l'antisémitisme orchestrée par la France insoumise? Au même moment, la porte-parole du gouvernement dénonce un racisme anti-blanc subi par sa fille, vous l'entendrez. De son côté, le porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu, plaide pour faire évoluer la loi de 2004 pour que le voile disparaisse de notre société peu à peu. Le voile, justement, qui fait polémique dans une vidéo animée diffusée sur TikTok autour de la Tour Eiffel par une marque de vêtements islamiques. Une provocation qui fait beaucoup réagir. Mais tout de suite, Mathilde Panot, chef de file des députés LFI, a vivement critiqué le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Elle était sur RTL ce matin. Vous vous rendez compte qu'on a un ministre de l'Intérieur qui parle des belles heures de la colonisation, qui parle des régressions vers les origines ethniques lorsqu'il parle des jeunes des quartiers populaires, et qui parle, comme sous Vichy, de français de papier. Il parle comme l'extrême droite, il agit aussi parfois comme l'extrême droite sur les actes qu'il pose. Notamment, rendez-vous compte que dans ce pays, on parle matin, midi et soir des musulmans, et notamment des femmes musulmanes, puisqu'on s'en prend toujours aux femmes et à la manière dont elles se vêtissent. Et puis la semaine dernière, il y avait par exemple, puisque nous avons des ministres qui veulent démissionner, si on ne fait pas encore une escalade plus grande avec l'Algérie, si on n'interdit pas le voile dans le sport et je ne sais quoi, par exemple, ce sont des ministres qui acceptent d'être dans un gouvernement avec Monsieur Bayrou, alors que nous avons entendu la semaine dernière les victimes de Betaram, qui là aussi devraient nous interroger sur le fléau que représentent dans ce pays les violences sexuelles sur les enfants et d'ailleurs les violences éducatives. Mathilde Panot, qui veut réagir ? Écoutez, on est dans l'outrance et dans le mensonge de ce qu'est aujourd'hui la France insoumise, qui se présente comme étant un obstacle à l'extrême droite. Or, c'est précisément ce qu'elle appelle l'extrême droite qui est un obstacle à cette dérive fascistoïde qui est aujourd'hui au cœur de la France insoumise. Nous l'avons vu, j'étais dans la manifestation d'hier à travers tous ces drapeaux palestiniens ou ces drapeaux algériens qui ont été brandis par le peuple qui manifestait au nom... C'était samedi. Ouais. C'était samedi, pardon, oui. Au nom des mots d'ordre de lutte contre l'extrême droite et contre le racisme. Aujourd'hui, les fascistes et les racistes se présentent comme étant antifascistes et antiracistes. Et c'est absolument insupportable de voir, en entendre effectivement Madame Panot dénoncer un antisémitisme que son propre mouvement protège à travers l'antisionisme d'un côté et à travers la protection d'une population musulmane qui très majoritairement est nourrie culturellement par cette haine des Juifs. Avec un réquisitoire véritablement contre Bruno Retailleau, Georges Fenech. Alors si on reprend précisément les trois actes d'accusation contre Bruno Retailleau de la part de Mathilde Panot, qui dit c'est le discours de Vichy. Elle lui reproche quoi? Les belles heures de la colonisation. Alors je ne sais pas comment il a dit ça textuellement et tout, mais qui pourrait... Elle a dit on a un ministre de l'Intérieur qui parle de belles heures de la colonisation, qui parle de régression vers les origines ethniques à propos des jeunes des quartiers populaires et qui parle comme sous Vichy de français de papier. Pour la colonisation, certes, la colonisation c'est accompagné de souffrances, de guerres, de morts, etc. Mais après, il y a eu toute une période très longue de présence française qui a apporté beaucoup, effectivement, en termes de santé publique, en termes de vaccination, en termes de construction de routes, en termes d'accès aux études supérieures. Ça, c'est un fait. Alors, c'est d'extrême droite de le dire, c'est vichiste de le dire. Non, moi je le dis, et je pense que M. Retailleau, si c'est ça qu'il a voulu dire, il dit quelque chose de très historiquement factuel. Ouais, on n'a pas la référence exacte des propos. C'est pour ça que j'ai pas la référence exacte. Après, les Français de papier, voulez-vous que on rappelle ceux qui ont quitté la France pour rejoindre la Syrie au moment de l'État islamique et qui ont déchiré leurs papiers? C'est vrai qu'il y a un échec de l'intégration. C'est vrai qu'il y a une majorité, malheureusement, dans les prisons françaises, de jeunes issus de l'immigration. Donc, il y a un vrai problème d'échec de l'intégration. C'est pas être d'extrême droite que de dire cela, et encore moins de faire des références avec Vichy. Et il faut se souvenir de ce qu'a dit Mehdi Nemmouche la semaine dernière, quand il dit je ne regrette rien de ce que j'ai fait, je suis un terroriste et je le serai jusqu'au bout. Bien sûr. Il y a un cliché qui est maintenant brandi par l'extrême gauche et par la gauche, et même par une partie de la Macronie, qui est de dire, dans le fond, que nous serions en train de revivre un retour aux années 30, soi-disant, suivez mon regard, avec une fascisation, une nazification de ce que serait la droite. Mais
pardon, mais si les Juifs sont aujourd'hui en insécurité en France, ce n'est pas à cause de l'extrême droite. Elle dit les idées d'extrême droite contaminent jusqu'au gouvernement. Les Juifs sont en insécurité en France précisément parce que c'est ceux qui menacent les Juifs répondent en grande partie au mot d'ordre, cette extrême gauche. Et puis si l'on doit parler de Vichy, il y avait un très bon livre que j'invite tout le monde à lire de Simon Epstein qui montrait que dans le fond c'était toute cette gauche dite antiraciste, pacifiste, etc., les Déa, les Doriot, les Laval, etc., qui a rejoint Vichy précisément en alimentant cette collaboration avec l'Allemagne. Donc j'en ai assez d'entendre cette gauche nous donner des leçons de morale et des leçons de respect, et j'appelle dans le fond maintenant toutes les droites qui se font ridiculiser à descendre dans la rue pour dénoncer qui sont les imposteurs. Et les imposteurs sont à cette extrême gauche, mais également avec un lien, une filiation avec la Macronie elle-même, parce que et la Macronie et l'extrême gauche fustigent l'extrême droite, c'est-à-dire tous ceux qui ne leur ressemblent pas. Or, la vérité aujourd'hui, elle est portée précisément par ceux qui dénoncent les méfaits de ces impostures. Et vous disiez Simon Epstein, mais c'est Jeffrey Epstein, je crois. Non, voilà. Simon Epstein, c'est Simon Epstein. Ah oui, d'accord. Oui. Simon, oui, très bien. Elle conclut son interview en disant « Nous ne sommes pas des racistes, mais des humanistes ». Voilà, c'est tout un sujet. Humaniste, mon œil. On va en continuer à en parler. Les manifestations de la France insoumise rappellent celles des communistes français au temps de la guerre froide, décomplexent l'antisémitisme. On va se poser la question après tout ce qui s'est passé justement samedi lors de ces manifestations. À tout de suite.